Salut tout le monde. Du coup, on se retrouve pour un nouveau tuto, donc plutôt orienté pour les débutants, car je vais décrire un peu tout ce que je fais. Et puis il y aura sûrement des redites par rapport aux anciens tutos que j'ai fait. Le premier étant la baleine, et puis après j'ai fait la hache. Alors dans un premier temps aussi, je voulais vous montrer quelque chose. Si je fais... je choisis mon... Là je viens de choisir... Je vais choisir une sphère par exemple. Je clique, je glisse. Donc j'importe ma primitive. Je clique sur Edit. Make Polymesh 3D. Et je voulais vous montrer comment vous pouvez améliorer la rapidité de votre sculpte en mettant en favori vos broches préférées que vous utilisez plus souvent. Au moins en favori, par exemple, vous allez voir en haut, si j'appuie sur les touches numériques de mon clavier en haut à gauche, 1, ça me met la clé build-up, 2, la standard, 3, dame standard, 4, move, la 5, c'est la pinch, 6, la hache polish, 7, inflate, 8, j'ai mis le Z-modeler, et en 9, ça va être le quick save normalement. Voilà. J'en profitais aussi pour me remettre dans la même configuration que vous, ce que vous devez avoir. Je vais être comme ça, mais voilà, ça n'empêche pas d'avoir ça. Alors comment on fait pour avoir ces raccourcis incrémentés dans les chiffres en haut? Enfin moi je les ai incrémentés dans les chiffres et ça me va bien. Ce qu'il va falloir faire, c'est de déplier toutes vos broches. Vous appuyez en même temps sur CTRL et ALT. Vous allez choisir une broche que vous utilisez souvent, par exemple la standard. Et là, pardon, la standard. Et là, vous avez vu, si vous pouvez regarder en haut à gauche, je ne peux pas déplacer ma souris, sinon ça va l'annuler. Je reste toujours appuyé sur CTRL et ALT. Il est écrit Press any key combination to assign custom hotkey, ou appuyez sur Échappe pour annuler. En gros, maintenant, lorsque vous avez ce message, vous pouvez cliquer sur 1, 2, 3 ou 4 ou 5, 6, 7, 8 pour assigner la broche sur laquelle vous avez cliqué un numéro de votre clavier. Donc j'ai fait ça moi pour les touches 1, 2, 3, 4, 5 comme je vous ai montré. Et ensuite, une fois que vous avez déterminé vos broches favorites, pour que ZBrush les rappelle à chaque fois, il va falloir les enregistrer ce que vous venez de faire. Donc vous pouvez aller dans Préférences. C'est ce qu'on a mis, c'est des raccourcis, donc c'est dans Hotkeys. Et puis vous allez mettre Store. Store, il va vous demander, enfin il ne va pas vous demander, il va vous enregistrer de votre par défaut ce que vous venez de mettre. Et il vous dit à chaque fois qu'on rouvrira ZBrush, il vous rappellera ces raccourcis clavier que vous venez d'intégrer, que vous venez d'incrémenter. Après, si vous voulez, une fois que vous avez tout bien fait, voilà, vous avez pris du temps à le faire, vous pouvez créer un fichier de sauvegarde pour ces raccourcis, pour ces hotkeys. Vous allez cliquer sur Save. Et là, après, il va vous faire un fichier texte qui va comporter tous vos hotkeys. Donc voilà, moi je lui ai mis un nom. Et ça va avoir aussi pour avantage, si vous travaillez sur un portable et parfois sur votre PC de maison, de le mettre de prendre par exemple, si vous travaillez sur votre portable, vous prenez le fichier texte de votre portable, hotkeys, vous l'importez sur votre PC de maison, et là vous faites dans Préférences, vous allez mettre Load pour charger un fichier, vous allez du coup charger le fichier que vous avez déjà configuré. Donc il va le charger sur votre PC par exemple de maison, vous allez retrouver du coup les hotkeys, et sur votre PC de maison, de nouveau refaire du coup Store pour l'enregistrer. C'est comme ça que j'arrive à me déplacer sans aller à chaque fois reprendre une broche, car très souvent on utilise les mêmes. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et voilà, sinon je pense faire cette hache, toujours de l'artiste Baldi Konig, que je trouvais sympa. Alors pour ça, donc pour rappel, ce logiciel là, qui prend en compte
dans lesquelles je peux coller des images. C'est le logiciel gratuit qui s'appelle PureRef. Et son avantage, c'est d'avoir la possibilité de se maintenir au-dessus de tous vos logiciels. Par exemple, là, si je suis sur ZBrush, ma fenêtre avec de PureRef reste en avant. Pour ça, si c'est pas, je pense que c'est peut-être pas configuré par défaut, dans PureRef, vous cliquez dessus, clic droit, Windows, non, Mode, dans Mode, Always on Top. Et si ça vous énerve, vous l'enlevez, mais voilà, c'est surtout pour ça que j'utilise. Hop là. Donc là, ce qu'on peut commencer par faire, c'est de... On peut utiliser, je vais vous montrer comment on peut rendre un peu invisible ZBrush afin de pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Et pour ça, je vais mettre, hop là, en mode, j'enlève justement Always on Top, ce qui fait que ma référence se trouve derrière. Et si vous allez là-haut, vous allez voir, Quick Save, mais si Throw, et c'est une petite glissière, si je la glisse vers la droite, je vais voir de plus en plus, je vais rendre mon logiciel ZBrush de plus en plus transparent. Et si je le reglisse à gauche, il sera de plus en plus opaque. Alors ça va m'aider, on va s'en servir pour créer le masque de cette nouvelle épée. Ça sera bien comme ça, je pense. Alors pour ce faire, on va commencer, on va intégrer, alors je mets 0 pour le moment, on va intégrer un plan, append, un plan 3D, je fais une sphère pour commencer, on va la supprimer, je la sélectionne, je la supprime. Pour info, je rappelle que quelque chose qui était supprimé, je ne peux pas faire CTRL Z dessus, donc faites attention, réfléchissez bien. On va lui faire des CTRL D. Là, j'ai activé le polyframe pour voir ma résolution, elle est vraiment faible. Car si je fais un masque, on voit que la résolution est très faible. Donc, j'annule en faisant CTRL Z et je vais diviser mon plan avec CTRL D, le raccourci CTRL D. Je vais le diviser une fois, deux fois, trois fois. Je teste. C'est beaucoup plus fin, c'est pas mal. Je vais mettre mon ZBrush un peu plus transparent et je vais faire en sorte que mon plan soit de la taille de ma hache, de la lame de la hache. Toc. Voilà. Ok. J'appuie sur 2 fois pour repasser en mode, pour avoir une broche. Je reteste un peu, comme je l'ai étiré, je vais tester voir la résolution, ça n'a pas trop bougé, ça va encore. CTRL Z. Et ben maintenant, on va pouvoir sculpter la hache selon le dessin de l'artiste. Avec majuscule, j'appelle un menu qui regroupe beaucoup de... la barre d'espace, excusez-moi, avec la barre d'espace, j'appelle le menu, ce menu-là. Je règle un peu la taille de ma broche. J'appuie sur CTRL et je vais commencer à dessiner mon masque en fonction de la forme de notre hache. Ce petit trou, je le referai après coup. Celui-là, est-ce que je... Ouais, je le ferai après coup. On va faire la hache comme ça. La première fois, j'avais même dessiné les trous, mais après réflexion, je trouvais que c'était pas une si bonne idée que ça. Vaut mieux les creuser après coup, je pense. Hop. Je fais ma forme. Je vais pousser un peu plus bas. Je rentre un petit peu dans l'intérieur. Bon, on va pas rentrer beaucoup. Là, je vais pas tout colorier peu à peu. Je vais agrandir d'abord avec... J'appuie sur l'espace. J'agrossis ma broche. Je n'ai plus besoin d'ailleurs pour le moment de la transparence. On va faire comme ça. Alors ça, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va nous permettre d'avoir une forme assez fidèle à ce qu'aura fait le concept artiste.
ou vous-même si c'est vous qui avez dessiné. Voilà. Parce qu'on va voir, vous allez voir, on va extruder cette forme en noir là. Tac, on essaye d'être quand même assez fidèle. Pour info, avec si vous restez CTRL enfoncé, c'est un masque. Si vous appuyez sur ALT, c'est l'inverse d'un masque. Ça vous enlève du masque. Je regarde un petit peu comment elle était. Ok. D'accord. Ça nous donnait déjà une forme qui ressemble. C'est de pas trop s'en éloigner dès le départ, d'avoir quelque chose d'assez juste. Ok. On va partir là-dessus. Là, vous voyez, si on s'approche, on voit qu'il y a une sorte de dégradé de notre masque. On va pouvoir raffermir ce masque avec CTRL et ALT enfoncé et vous cliquez dans votre masque. Vous voyez, il a perdu son dégradé. Si je reviens en arrière avec l'historique, on était comme ça. Et on est passé... On est passé à rien du tout, c'est marrant. Voilà, on est passé à ça. Comme ça. Ça a raffermi les contours. Donc maintenant, ce qu'on va faire... Je regarde que mon plan n'est pas une double face, on est bien. On va faire un extract de cette forme. Ce qui se trouve en bas tout en bas du subtool, vous avez extract. L'épaisseur, on va mettre 0 pour le moment. Pas de double face. Extract. Donc il l'a bien extrait, mais c'est une preview qu'on voit pour le moment. Pour rappel, si vous bougez, ça annule la preview. Donc il faut refaire extract. Vous acceptez avec le bouton accept. Et là, il vient de vous le créer. Donc on peut l'isoler. On enlève le masque. Et cette forme, si on regarde sa topologie, elle n'est pas très belle. Donc ce qu'on va faire, on va demander à ZBrush de nous recréer une topologie qui s'en rapproche au maximum, mais avec peu de polygones. Donc ça va être dans géométrie. Ça, je ferme. Ça va être le Z-Remesher. Je le déplie. Là, c'est le nombre de polygones qu'on lui met. Alors 5, c'est pas 5 polygones. Si vous appuyez sur Alt, si vous appuyez sur CTRL, et que vous restez appuyé sur CTRL, vous avez une petite description de ce sur quoi, au-dessus de quoi votre curseur est placé. Et en fait, 5 correspond à 5000 polys. Il faut multiplier ce chiffre par 1000. Alors, moi, je vais essayer à 0,1, c'est le plus bas qu'on puisse faire. On fait un Z-Remesh pour avoir une topo très, très grosse. On va voir. Ah, pas mal, ouais. On peut peut-être commencer avec ça. Je vais rappeler mon puref. Je vais le remettre en mode par-dessus. Par-dessus l'écran. Clic droit. Mode Always on top. Et je vais m'arranger pour qu'il soit pas trop, qu'il prenne pas trop de place non plus. Ce qui m'intéresse, c'est quand même de modeler. Voilà. Hop, on va le mettre de côté. Tac, je repousse. Et du coup, avec l'outil maintenant, du coup, moi je les ai mis avec la. Quand je dis l'outil, c'est souvent la broche, avec la broche Move que j'ai mis que j'ai assigné au chiffre 4. C'est pour ça que vous voyez 4. Sinon, vous pouvez la chercher comme ça. Pour rappel, vous appuyez sur M afin de filtrer toutes les broches qui commencent par M. Vous allez chercher la Move. Et avec la Move, eh ben, on va commencer à tirer un peu les points pour que ça ressemble mieux, un peu plus à ce qu'on a là. Alors ça, j'aime pas trop. J'aime bien quand c'est bien quand la topo elle suit. Vous voyez là, il y a des cubes.
Des quads, des quads, des quads, des quads, ça c'est bien. Là c'est un peu étrange, ça aurait été bien qu'il soit un quad. Et là c'est un peu étrange. Alors ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de lui redemander de faire un Z-Remesher. Parce que quand on lui fait 2 Z-Remesher en tapant 2 fois dessus, il rebalance un algorithme. Et du coup le résultat n'est pas pareil. C'est bon à savoir. Tac, ça c'est bien droit, ça c'est pas mal. Là, ça part en biais comme ça, ok. Alors on va essayer le Z-Remesher. Ouais. Ça c'est bien, c'est cool ça. Ça c'est moins cool. Encore un. Encore un. Encore. Non. Il n'a pas envie de m'arranger mon coup là. Tant pis. On verra ce qu'on peut lui faire plus tard. On va voir aussi du coup, on va revoir comment on enregistre un fichier correctement. Ça va être dans File, Save As. Vous allez choisir par exemple le bureau, votre bureau, et puis vous mettez, je sais pas moi, le nom de votre sculpte. Hein. Vous mettez P2, enregistrer. Ça va vous faire un point ZPR comme Z brush et PR comme project. Alors parfois quand il enregistre, il enlève, chez moi il enlève ce que je suis en train de faire, donc un petit coup de mouvement et on repart. Ensuite, une fois qu'on a cette forme de hache, de lame, je vérifie qu'elle n'est pas en double face, on va lui donner une épaisseur. Alors pour ça, moi j'ai ma broche Z-Modeler qui est sur le 8. Sinon, comme d'habitude, vous allez la chercher dans toutes vos broches, vous allez appuyer sur Z, vous allez la trouver. Moi elle est ici. Et en Z-Modeler, eh ben, on va refaire un petit topo comment ça fonctionne. Le Z-Modeler, c'est un peu comme lorsque vous êtes dans Maya ou 3ds Max ou des choses de modélisation plus classiques. Si vous mettez sur un quad et que vous appuyez sur la barre d'espace, vous restez appuyé sur la barre d'espace, il va vous donner toutes les options possibles par rapport au quad. Si vous vous trouvez sur un point et que vous appuyez sur la barre d'espace, il va vous proposer toutes les options possibles que vous pouvez faire sur un point, et pareil sur une arête. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'extruder tous les polygones. Donc on va se mettre sur un quad, on va chercher extrude, et non pas un seul polygone, mais tous les polygones. Et on va extraire. Alors pour extraire, c'est gauche ou droite. Vous cliquez, vous restez appuyé en tirant à gauche ou à droite. Vous voyez, si je vais sur ma droite, en haut à gauche, le polygone, là, il est étrange. Il a une ombre interne. C'est les faces qui sont inversées, c'est-à-dire qu'on ne tire pas les normales du bon côté. Là, c'est plus propre. Je vais vous faire la version erreur. Normalement, il faudrait le faire comme ça. Je vais vous le faire à l'envers, ça peut vous arriver. On peut le régler. Si vous avez fait comme ça, vous allez commencer à tourner autour. Déjà, c'est un peu énorme d'ailleurs. Je vais le refaire en mode erreur, mais en moins gros. Voilà. Donc là, c'est faux. Vous voyez quand vous tournez autour, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas top. Quand vous avez quelque chose comme ça, c'est donc les normales qui sont flippées, du mauvais sens. Donc toujours dans le Z-Modeler, il a une fonction... non, c'est pas dans les si, on peut le faire dans le Z-Modeler. Vous appuyez sur la barre d'espace, vous appuyez sur Flip Faces, tous les polygones, vous appuyez sur un polygone, et voilà. Il vous a flippé les normales de votre mèche. Donc là, vous vous retrouvez avec votre mèche bien comme il faut, dans le bon sens. Avec les normales pointant dans le bon sens. Et ensuite, une fois que vous avez ça, on va lui donner... est-ce qu'on fait... Je réfléchis, est-ce qu'on commence à modéliser la lame? Non, ça serait bien de faire aussi un peu le tout. On s'occupera après des finesses plus tard. On va s'occuper de la tronche de la
de l'épée en général. Pour rappel, lorsque je suis comme ça et que je veux snapper ma vue cam de gauche, droite, de face, d'en haut, d'en bas, vous commencez à bouger et vous appuyez sur majuscule. Et ça va snapper la caméra sur la face la plus proche selon laquelle vous vous rapprochez. Vous pouvez rester appuyé sur majuscule aussi et bouger votre stylet sur la tablette. Ça va vous le faire tourner et le snapper selon la face la plus proche sur laquelle se trouve le mesh. Alors, on va faire... on va commencer par ça, c'est pas trop compliqué. On va faire un insert. Alors, subtool, je déplie mes subtools pour voir où j'en suis. Celui-là, on n'en a plus besoin. Donc, je le sélectionne bien. Je mets Delete. OK. Je peux enlever le mode solo. Solo, c'est pour rappel, c'est pour isoler votre mesh quand vous en avez plusieurs. Là, pour le moment, j'en ai qu'un, donc solo ou pas, ça sera pareil, il n'y aura pas de différence. On va insérer une autre mesh, insert. Donc bah là, le plus simple, ça va être d'insérer un cylindre, parce que ça ressemble plus à un cylindre qu'à une sphère. On va en profiter pour voir comment on renomme chaque subtool. Vous sélectionnez un subtool, rename, on va l'appeler lame. Je sélectionne celui-ci, rename, manche. Pour sélectionner des subtools, pour rappel, c'est soit là-dedans, quand il y en a 3, 4, 5, 6, ça va. Quand tu commences à en avoir 300, enfin 40, c'est plus dur. Donc vous pouvez faire Alt, clic, pardon. Il faut que vous soyez en mode avec une broche normale, n'importe laquelle. Alt, clic, Alt, clic, Alt, clic, Alt, clic, Alt, clic. Vous voyez, ça passe de l'un à l'autre, sur lequel je clique. Et donc, je vais enlever celui-ci, là, il me gêne un peu. C'est la visualisation de mon polyframe. J'appuie sur W. W, ça va vous amener le gizmo. Je le déplace avec ma flèche. Voilà. Avec le carré jaune central, je vais le réduire de façon à ce qu'il aille un peu sous ma lame, sous la fin de ma lame. Je vais les tirer. Regardez la hauteur, qui sont à peu près la même hauteur. Ce que je peux faire, c'est déjà faire ça, mais bien le réduire. Je le place comme ça. Je peux le placer, par exemple, pour vous montrer, je vais le placer en bas. Je fixe le bas de ma hache, de mon manche avec celui de mon cylindre. Je mets à peu près là. Je peux faire avec Alt, si je bouge maintenant mon gizmo, ça va bouger son point de pivot. Donc je peux le mettre en bas. Je relâche Alt. Et si je viens cliquer sur ce petit rectangle vert, ça va me faire une modification sur cet axe seulement. Donc je vais pouvoir l'étirer. Et je m'aperçois que je n'avais pas du tout réglé mon zoom de lame. Vous pouvez le faire à l'œil, hein, mais bon. Pour être raccord avec ma 3D, ma 2D. Donc tac. À peu près là, je le réduis. Voilà. Je le remonte. Voilà. J'ai tourné côté droit, ok, je suis bien placé. Si vous vous êtes déplacé, si c'est pas bien placé, vous pouvez le réajuster. Donc là, on commence à avoir la taille, au moins la hauteur presque complète. Il va falloir qu'on crée cette chose-là. C'est bien détaillé, là, ça n'est pas trop. Alors, sur la première épée, j'ai fait ça un peu en pierre. Ça me fait penser un peu de la pierre. Par contre, ça sera peut-être un peu plus ferraille. Puis ça peut-être pierre. À voir.
Donc bah ça, on va faire une autre méthode, on va le mettre, on va faire une sphère qu'on va sculpter, parce que bon, cette broche, c'est comme de la sculpture. Hein. Donc là j'ai mon manche, on va insérer une sphère. Je la descends, je la range. Là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez toujours la laisser grosse, la tailler, et puis ensuite la réduire. Et alors, moi ce que je fais quand ma primitive, là, qui est une sphère, ne ressemble pas du tout à ce que je veux faire au final, et bien afin de bien la modéliser, de la sculpter sans avoir de soucis d'étirement de polygones, je vais la passer directement tout de suite en... Je ferme ça. En Dynamesh. Donc Dynamesh, c'est un sous-menu dans le menu géométrie. Vous avez Dynamesh, vous le dépliez. Et alors je vais commencer pas trop gros, peut-être à 64. C'est la résolution. C'est la finesse, on va dire, de mon futur sculpte quand je vais appuyer sur Dynamesh. Et j'appuie pour voir ce que ça donne. Ok, c'est pas mal, je pense. On va commencer comme ça. J'appuie. Moi, je vais appuyer sur 4 pour appeler ma broche Move. Et puis, je vais agrandir hop, mon pinceau. Je vais appuyer sur X afin d'activer. Alors, on voit pas bien mes raccourcis. Donc, j'étais sans l'avoir activé. J'appuie sur X, ça va m'activer normalement. Je regarde, c'est censé m'activer la symétrie. Ok. Donc là j'ai ma symétrie parce qu'on voit le petit point à gauche, vous voyez, qui bouge. Pour l'activer sans avoir à appuyer sur X, ça va être dans... À force d'utiliser des raccourcis, je ne sais plus où est-ce qu'on les retrouve. C'est dans... Pas dans Stroke. C'est pas dans Stroke. Vous pouvez le trouver. C'est intéressant à savoir parce qu'il y a plusieurs propriétés. Où est-ce qu'ils l'ont caché? Oui, dans Transform. Dans Transform, ici, là, vous avez ce petit rectangle qui concerne la symétrie. Donc si j'appuie sur X, vous voyez, ça, c'est le raccourci pour activer et désactiver la symétrie. Puis pour rappel, bah, vous pouvez activer la symétrie sur les axes X, Y et Z. Et puis vous pouvez aussi en faire un radial. Ça, j'en avais parlé lors du tuto sur la baleine. Autre chose, si vous voulez garder ça actif sans qu'il se replie le menu, vous pouvez cliquer là-dessus, sur cette petite icône. Il va venir docker ce menu à droite. Et comme ça, vous pouvez aussi savoir si vous êtes en mode symétrie activée ou pas. Bon, vous pouvez le savoir en regardant le petit icône rouge. Hein. Mais voilà. Et c'est parti. Donc on va, avec l'outil Move, lui donner une forme. Ça, je le ferai en deuxième, ce petit morceau-là. Donc je vais juste faire la forme de la coque là, du bateau. Hop. Je smooth. Alors, je vais faire un truc que vous n'aurez pas à faire normalement. Je vais rétablir ma broche smooth que j'ai dû casser par erreur. J'ai dû casser par erreur en vous montrant quelque chose. Voilà. Ah, si ça vous fait ça, que vous en avez deux et un qui bouge pas, ça peut arriver par une mauvaise manip. Vous faites CTRL N pour nouveau. Et du coup, vous devriez avoir celui qui était pénible qui est parti. Ça, on l'a, je crois, quand on fait majuscule S, il me semble. Ouais, voilà. Majuscule S, parfois on se trompe, on veut sauvegarder, on fait ça, et du coup on se retrouve avec une double, comme un imprimé écran un peu.
Ça peut être utile parfois pour montrer, vous faites comme ça, majuscule S, vous dépliez, pour faire un imprimé écran, pour montrer à quelque chose quelqu'un. Mais quand on ne sait pas ce qu'on a fait, c'est pénible. Donc CTRL N pour un nouveau canvas, et c'est reparti. Ça permet de voir un peu certaines erreurs. Donc là je smooth, je réduis un peu la taille pour essayer d'avoir ça, pour rappel. Je smooth, je pousse. Je smooth. J'essaie d'avoir la forme générale. Je smooth. Et le Dynamesh, son avantage, vous voyez, voilà, c'est encore, je pense qu'on le verra bien, c'est qu'on peut demander à cette broche de recalculer le maillage qui peut parfois être pas capricieux, mais si on l'a trop étiré, il peut être déformé, par exemple comme ça, ce qui va apporter un sculpte de moins en moins détaillé, enfin de moins en moins correct. Et l'avantage du coup d'être en Dynamesh, c'est qu'on peut lui demander de recalculer ce Dynamesh. Il va redistribuer le maillage le long de notre banane, là, pour le moment, en faisant CTRL, clic, je maintiens appuyé, je tire, je glisse, et je relâche. Et vous voyez, il a recalculé le maillage, et si on lui redemande, voilà, on n'est pas... Alors, on va regarder, on est passé de ça à ça. Il a recalculé et redispatché tout le maillage, afin qu'il soit uniforme. Et ça nous permet, du coup, comme ça, de toujours avoir des choses sympas pour... Enfin, des choses sympas, ça veut rien dire. D'avoir une densité de maillage homogène pour sculpter tout ce qu'on veut. Donc c'est pas mal au départ. On fait les formes générales avec un Dynamesh. Enfin, moi, je fais comme ça. Et ensuite, on passe en ZRemesher. Je passe en ZRemesher. Faut bien... Comme vous le sentez. Donc voilà. Là, on a notre forme générale de petite banane. Ok. On va faire... Est-ce qu'on le fait dans... Je réfléchis, est-ce que celui-là, on le fait dans le même... On peut le faire... On peut le faire dans le même objet, comme ça on verra un peu le ZRemesher. Oh, le Dynamesh, excusez-moi. À quoi ça sert exactement. Donc on va faire les petits ailerons de requin en même temps. Je diminue un peu ma taille de broche. Et là, vous voyez, je suis encore en mode symétrie. Ça m'intéresse pas parce que c'est pas très symétrique. J'aimerais bien ne pas le faire symétrique. Donc je vais appuyer sur X pour enlever la symétrie. Et là, je vais, vous voyez, à partir du même mèche, je vais tirer de la matière. Comme ça. Et c'est là... J'aurais pu faire une symétrie sur l'axe... sur un autre axe que X. Ça serait... Il faut que je cherche. Ce serait Z. Sur l'axe Z, on peut... J'aurais pu faire une symétrie sur l'axe Z si j'avais voulu le pousser à droite à gauche comme ça, mais bon. On va le faire à la main. Tac, tac, tac. Et là, c'est là où le Dynamesh va être intéressant. C'est que, vous voyez, au bout d'un moment, vous allez être confronté au fait que vous n'avez plus assez de subdivision pour sculpter pour modéliser votre aileron de requin, on va l'appeler. Donc, CTRL, je clique, je tire, je glisse. Je relâche. Hop, il m'a redispatché mon maillage comme il faut. Et comme ça, je vais pouvoir faire mon... Je vais pouvoir finir... Continue plutôt de sculpter mon arme. Donc là, je donne ses proportions en gros, sa taille grossièrement. On n'est pas du tout dans la... On n'est encore pas du tout dans les détails. Hein. Là, j'ai envie de marquer un peu la différence. Donc, avec ma broche qui s'appelle Dame Standard. Vous voyez là, Dame Standard. Je vais venir creuser doucement. Quelque chose qui peut être pas mal aussi de ne pas toujours sculpter en symétrie, c'est quand ce sont des choses faites à la main, taillées, ça donne un peu de... Ça peut leur donner
un peu plus de, comment dire, de réalisme, que ça soit pas trop parfait. Donc voilà, pour vous permettre de remodeler celui d'en haut. Si vous voulez faire des... Vous voyez, c'est arrondi. Si vous voulez faire des choses un peu plus planes, pour marquer un peu les plans, les zones, vous avez un outil, une broche qui s'appelle la hache polish. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, vous allez par exemple dans les... Ceux qui ne l'ont pas mis en raccourci, vous allez dans les broches. Vous pouvez appuyer sur H, vous allez chercher la hache polish. Et puis là, doucement, vous pouvez la passer. Vous voyez, il vous fait il vous écrase selon l'angle de votre cam sur comment vous êtes placé. Donc voilà, vous pouvez commencer à marquer un peu la tête qu'aura votre pommeau. Bon, comme pour moi ça peut être de la pierre, les choses arrondissent, ça n'aura pas trop lieu d'être, donc je vais mettre des angles un peu à sur chaque côté, c'est de casser un peu cet effet boudin. Tac, tac, tac. Voilà. Pour le... Je vais remettre un petit coup de polish là. Pour celui qui est ici là, on peut lui faire un nouveau un nouveau mesh. Qu'est-ce qui va se rapprocher le plus de cette espèce de losange là? On va regarder insert. Peut-être un cube, tout bêtement, que l'on va modifier. Donc là, si j'ai le cube enfoncé, plutôt que des fois d'aller chercher droite-gauche, bon là, il est un peu visible, mais vous pouvez appuyer sur F. S'il est sélectionné, il va vous faire un zoom dessus. Premier F, F comme le focus, je sais pas comment il l'appelle. Vous l'avez ici. Je suis aveugle. Frame, ok. Ni focal ni focus, c'est frame. Le premier, il va vous faire un encadrement sur tous vos mèches contenus dans votre scène. Et le deuxième, sur celui qui est sélectionné. Par exemple, si je fais ça, il fait tout. Après, il va me sélectionner juste ma lame. Tac, tac, tac. Donc, Alt-clic, ça me le sélectionne. W, je vais le placer là où j'ai envie. Je vais les rétrécir avec celui du milieu pour un rétrécissement mothétique. Je le déplace. Ensuite, on va tourner notre cube de 45 degrés exactement. Donc on se met sur cet axe là qui est blanc. Lorsque je passe dessus, je commence à tourner et j'appuie sur majuscule. Là, il va me cranter juste en dessous de mon cube là qui est en train de tourner. Vous voyez, il y a un petit chiffre, moins 40, moins 45. Il va me cranter de 5 en 5 ma rotation. Quand vous avez fini, vous relâchez votre stylet, vous relâchez après majuscule. Donc vous avez déjà au moins la rotation qui est faite. Vous mettez de côté. On va le rétrécir. J'ai appuyé sur celui-ci. Et je le pousse pour avoir la taille de l'épaisseur plutôt de mon joyau. Je pense que c'est de la pierre. C'est de la pierre. Ce que vous pouvez faire aussi maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est d'avoir notre axe qui soit orienté par rapport à notre cam qu'on a snappé de face, que les axes soient remis face cam. Donc pour ça, vous appuyez sur Alt, et là vous avez une petite flèche, et ça va nous permettre de faire comme c'est écrit, Reset Orientation. Vous cliquez dessus, et les axes sont remis droits. Ça va nous permettre de jouer un peu aussi, un peu d'avoir un carré, d'avoir un losange un peu. Bon, alors là il est un peu immense.
Voilà. Et puis peut-être qu'il soit pas parfaitement droit, mais peut-être un peu incliné, je sais pas. Après, de toute façon, on va le sculpter un petit peu, qu'il soit pas trop parfait. Ok, là, on est pas mal. Ben, on va voir la suite dans une autre vidéo, puis on va avancer peu à peu. Ben, je vous dis à la prochaine. Salut!